Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous, c'est le pasteur Michel Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Nous voulons partager la parole de Dieu sur un thème intitulé « Des épreuves appellent des preuves ». Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi une épreuve? Une épreuve peut être entendue comme un obstacle, comme un malheur qui se dresse sur notre cheminement spirituel. Ainsi, ces obstacles, ces épreuves peuvent prendre la coloration, peuvent prendre la forme d'une maladie, d'un manquement quelconque, des tourments de tout genre sur le plan professionnel. Ces épreuves se dressent régulièrement sur la marche des enfants de Dieu. Oui, c'est un constat qui nécessite des réponses. Nous observons régulièrement beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu connaître des épreuves dans leur marche avec le Seigneur. Beaucoup sont accusés faussement, beaucoup sont ridiculisés, beaucoup sont tentés, beaucoup tombent même. Mais hélas, c'est un constat qui est fait, c'est une observation qui ne laisse pas indifférents les enfants de Dieu. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations sont là chaque jour. Les personnes s'interrogent. Pourquoi ces épreuves? Pourquoi notre Dieu permet-il que cela nous arrive, nous qui croyons en lui? Bien-aimés dans le Seigneur, des épreuves, comme nous avons dit, ce sont un ensemble d'obstacles, un ensemble de choses qui se dressent au devant de notre marche. Mais est-ce pour autant que nous devons lâcher? Non. Les Écritures saintes nous révèlent que dans l'Ancien Testament, nos prédécesseurs dans la foi ont connu aussi des épreuves dans leur marche avec Dieu. Nous pouvons citer les enfants d'Israël lorsque ils devaient quitter l'Égypte pour la terre promise. Le mandataire Moïse que Dieu avait envoyé pour parler à Pharaon n'avait pas trouvé gain de cause facilement. Il a fallu que Dieu lui-même s'interpose, que Dieu lui-même prouve que celui qui a mandaté Moïse pour sortir ce peuple. Bien que ce peuple ait quitté la terre d'Égypte par les 10 plaies que Dieu avait lancées contre Pharaon et son peuple, la mer Rouge s'en est encore mis dans la danse. Et les enfants d'Israël étaient dans un désarroi total. Il a fallu crier à l'Éternel. Et Dieu, par sa main puissante, viendra déchirer la mer Rouge pour laisser le passage. Dans le désert, les enfants d'Israël aussi étaient face à d'autres obstacles. De la faim, de la soif et des rois puissants comme Og et Basan. Les mêmes Écritures saintes nous révèlent que dans l'Ancien Testament, il y a eu aussi des prophètes qui étaient face à plusieurs obstacles. Daniel était face à la volonté du roi Nabuchodonosor qui lui intima l'ordre d'adorer le monument
la statue qui lui avait installée en lieu et place de notre grand Dieu. Meshach, Shadrach, Abednego et tant d'autres serviteurs de Dieu étaient face à des épreuves. Dans le Nouveau Testament, en dehors des apôtres, en dehors des disciples qui ont connu de persécutions, qui ont connu la mort même, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même était face à des épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons considérer les épreuves de deux manières. Il y a des épreuves qui sont la résultante de la volonté de Dieu lui-même. Parce que ces épreuves sont indispensables pour l'édification du grand nombre. Ces épreuves doivent être des témoignages pour asseoir la foi d'un grand nombre et asseoir la foi particulière. Ainsi, nous observons que des personnes qui sont passées outre les épreuves qui sont derrière elles, ce sont des personnes qui ont une assise solide dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi dans leur marche avec le Seigneur. Il y a aussi des épreuves qui ressortent, qui sont consécutifs aux péchés que nous commettons. Là, bien-aimés dans le Seigneur, ces péchés constituent un background, constituent un moment, un déclic pour que le diable puisse nous harceler de tous les sorts du monde. Voilà, nous devons maintenant voir. Nous devons avoir l'œil ouvert. Nous devons avoir le Saint-Esprit en nous pour connaître ces épreuves. Sont-elles de Dieu ou c'est la part individuelle par rapport au péché que nous avons commis? Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu des épreuves. Même ces enfants de Dieu, même ces enfants, lui les fait passer à des épreuves pour voir leur capacité à maintenir le cap. Notre Dieu, c'est aussi un Dieu de preuves. Nous voulons dire quoi par là? Nous voulons dire que le monde est bipolaire. S'il y a un bien, il y a un mal. S'il y a une maladie, dites-vous qu'il y a aussi une guérison. S'il y a de ténèbres, il y a la lumière. Donc, à chaque fois que nous sommes face à des épreuves, nous devons nous mettre en tête que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous appelons nuit et jour, c'est Dieu est capable d'apporter des preuves de son existence face aux problèmes qui t'accablent, qui m'accablent. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas renoncer aux épreuves. Nous devons les accepter. Nous devons les accepter tout en sachant que le Dieu que nous servons, est un Dieu tout-puissant, capable d'apporter des preuves de sa divinité, de son autorité, de sa puissance face aux problèmes que tu as, que moi j'ai, mon frère, ma sœur, dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une phrase dans les Écritures saintes qui me réjouit régulièrement. Élisée le prophète est en Israël. Naaman, le général, était malade. Il avait reçu un message, un document de son roi pour obtenir la guérison d'Israël.
Le roi d'Israël avait déchiré ses habits. Mais hélas, lorsque la nouvelle arriva aux oreilles du prophète Élisée, Élisée dira, laisse-le venir à moi, qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons considérer cette phrase-là, nous devons faire nôtre ce passage biblique à chaque fois que nous sommes devant un problème. Parle à ton problème, parle à ta maladie, parle à ton chef de service, parle à la personne qui te persécute. Viens parce que tu sauras qu'il y a un Dieu que moi je sers. Il y a un Dieu haut les cieux qui est mon défenseur. Et ce Dieu-là va prendre en compte ton problème. Bien-aimés dans le Seigneur, sans abuser de votre très précieux temps, par l'autorité qui m'est conférée, je déclare ce jour pour toi, pour ton problème qui t'accable, je le dis, que ton problème va rencontrer la preuve, l'épreuve que le Dieu que tu sers est un Dieu capable de démolir, de détruire, de te donner la victoire sur ton problème au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le partage de ce soir afin d'amener chacun de vous à considérer chaque épreuve qu'il y a des preuves qui sont à la hauteur pour te donner, pour nous donner la victoire, la paix, la sérénité dans le Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Maranatha.